Alléluia. Nous avons dit que c'est le jour de la victoire. Parce que pendant les 2 premiers jours, Satan crie victoire. Pendant les 2 premiers jours, Satan a l'impression d'avoir gagné. Mais Dieu dit que son programme ne s'arrête pas au 2e jour. De manière prophétique, il y a pour chacun de nous un 3e jour. C'est le jour de la victoire de l'Éternel. C'est le jour du triomphe de l'Éternel. Il y a un moment, Dieu laisse l'ennemi s'embrouiller. Mais il sait que ce n'est qu'une fuite en avant. Parce que dans le calendrier de Dieu, le jour de sa défaite est marqué. Et depuis que Christ est mort sur la croix, Dieu a marqué que c'est le temps. Depuis que Christ est mort à la croix, le temps de Satan est compté. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible déclare qu'il est animé d'une colère, d'une rage. Parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Tout ce qu'il fait là présentement, ce n'est que de l'agitation. Parce que depuis que Christ est sorti vainqueur du tombeau, la défaite de Satan a été actée. Et elle sera tout simplement manifestée. Jusqu'au point où la Bible déclare que c'est juste, on va envoyer un ange, c'est lui qui va venir le lier. Il n'y aura plus rien à faire. Me suivez ce soir. Amen. Donc c'est le jour de la victoire de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que tu saches que la Bible déclare clairement qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu dois comprendre cela et te positionner prophétiquement pour dire, Seigneur, ce n'est pas le temps de la victoire de Satan, parce que Christ a vaincu déjà la croix. Alléluia. Je ne vais pas accepter. Ce n'est pas le temps de la victoire du diable, c'est le temps de sa défaite. Si je suis en Christ Jésus, si celui qui a vaincu Satan habite en moi, c'est le temps de ma victoire, c'est le temps de ma célébration, c'est le temps de ma grâce, c'est le temps de mon relèvement. C'est ça le temps de Dieu pour ta vie. Alléluia. Peu importe ce que tu vois, le temps prophétique de Dieu, c'est la victoire de Jésus dans ta vie. Tu me suis ce soir. Et donc hier, je nous ai encouragés en disant, quand tu veux vivre ton 3e jour, tu dois croire à la puissance de la résurrection. Nous avons vu des exemples d'hommes et de femmes qui étaient devant des situations difficiles, mais qui ont cru à la puissance de la résurrection. Ils ont cru que Dieu pouvait redonner la vie même aux morts. Et c'est pour ça qu'ils ont obtenu la restauration. La Bible déclare qu'Abraham pensait que Dieu peut donner la vie même aux morts. C'est pour ça que Isaac lui a été rendu. Alléluia. Et je disais hier, il faut croire à la puissance de la résurrection. Même si la mort est devant toi, tu dois croire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la puissance de la mort. Alléluia. Ce soir, je vais être un peu plus pratique. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous allions plutôt dans ce sens. Je voudrais être un peu plus pratique ce soir. Comment est-ce que nous pouvons relâcher la puissance de la résurrection dans nos vies? Alléluia. On va revenir sur des choses que vous connaissez déjà, mais c'est important qu'on en parle. Alléluia. Donc, quand tu crois à la puissance de la résurrection, il y a 2 autres choses qui sont importantes, et c'est de cela dont je voudrais parler. Le Saint-Esprit utilise tes paroles et tes pensées pour t'introduire dans ton 3e jour. Alléluia. Le Saint-Esprit est le sous-thème de ce soir. Le Saint-Esprit utilise 2 éléments principaux. Tes paroles et tes pensées pour t'introduire dans ton 3e jour. Et je vais vous montrer qu'il y a une relation très étroite entre le Saint-Esprit et la parole. Alléluia. Il y a une relation très étroite. Quand tu veux activer la puissance du Saint-Esprit, quand tu veux que l'Esprit entre en action, quand tu veux que l'Esprit entre à l'œuvre, il y a quelque chose d'important par lequel tu dois commencer, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Ça peut vous paraître simple, mais c'est vraiment
important, c'est une clé. C'est une clé. La parole de Dieu dans ta bouche. Ah, c'est la première étape. Il faut que tu mettes la parole de Dieu dans ta bouche. Quand tu veux activer le Saint-Esprit pour qu'il agisse. Parce que c'est lui qui a la puissance qui va amener la résurrection. Donc il faut que tu saches comment est-ce qu'il opère et comment est-ce que tu peux faire pour qu'il opère dans ta vie. Alléluia. La vérité que tu dois aussi comprendre, c'est que toute réalité sur cette terre peut être changée. Toute réalité, toute circonstance sur cette terre, sur ce plan naturel, peut être changée. Jésus est mort. Il y a la mort dans son corps. Mais le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit donne la vie au corps de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit a la capacité d'amener une autre réalité et de changer la réalité présente, la réalité qui est. Le Saint-Esprit est celui qui change la réalité des choses. Dieu dit qu'il va répandre son esprit et le désert va se changer en étang. Il va répandre son esprit et la forêt va devenir, le verger va fleurir. Parce que le Saint-Esprit a la puissance d'apporter une autre réalité. Donc, quand tu veux changer la réalité des choses, il faut que tu opères par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu veux amener un changement, quand tu veux amener une transformation dans une situation, tu dois opérer par la puissance du Saint-Esprit. Tu me suis ce soir? La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et il y avait le chaos sur la terre. Ça, c'est la réalité visible. Il n'y a pas la forme. La terre est informe. La terre est vide. Comment est-ce que Dieu va amener une autre réalité à se manifester? Cette terre qui est vide, comment Dieu va amener la plénitude dans cette terre? Cette terre qui est informe, qui est chaotique, comment est-ce que Dieu va amener la transformation, le changement? Comment est-ce que Dieu va opérer pour amener une autre réalité? Il y a la maladie dans ton corps, mais tu veux que une autre réalité s'établisse dans ton corps. Il y a la pauvreté dans ta vie, mais cette réalité de la pauvreté te fatigue. Comment est-ce que tu peux opérer pour amener une autre réalité à s'établir dans ta vie ou dans tes finances? Alléluia. Je veux que tu comprennes cela, c'est très important. Quand le Seigneur dit, nous apprend la prière de Matthieu, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu nous montre que nous avons la capacité d'influencer et de transformer les réalités naturelles de cette terre. Si ce n'était pas possible, il ne nous aurait pas dit de prier pour que son règne vienne. Parce que quand le règne de Dieu vient, la réalité naturelle va être transformée. Tu me suis ce soir? Quand le règne de Dieu vient dans ton corps, qu'est-ce que le règne de Dieu apporte dans ton corps? Il apporte la vie de Dieu, il apporte la santé. Quand le règne de Dieu vient dans ta famille, quand le règne de Dieu vient dans la vie de tes enfants, quand le règne de Dieu vient dans ton foyer, quand le règne de Dieu vient dans ton mariage, le règne de Dieu apporte la réalité de Dieu. Le règne de Dieu a établi la volonté de Dieu. Donc, s'il y a sur cette terre une volonté qui n'est pas conforme à ce que le Père veut pour toi, si sur cette terre il y a une réalité qui ne correspond pas à la réalité que le Père veut pour toi, le Père te dit que tu es capable de changer cette réalité. Tu me suis ce soir? Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Éphésiens chapitre 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où?
dans les lieux célestes en Christ. Donc, nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Alléluia. Mais nous sommes où? Nous sommes dans les lieux terrestres. Mais mes bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Mais moi, je suis dans les lieux terrestres. Comment faire en sorte que mes bénédictions dans le lieu céleste viennent s'établir dans ma réalité terrestre? Comment faire en sorte que ce que je suis dans le plan de Dieu, ce que je suis en Christ dans les lieux célestes, devienne la réalité qui s'établit en moi? Si la Bible déclare que par ces meurtrissures, j'ai été guéri, ça veut dire qu'en Christ, je suis comment? Je suis guéri. Mais dans mon corps, il y a une autre réalité. Comment je shift les réalités? Comment je fais en sorte que la réalité spirituelle puisse avoir autorité sur la réalité physique? Comment? Jésus était sur la terre. Il était couché dans le tombeau. Mais le Père a dépêché le Saint-Esprit du haut des cieux. Pour faire quoi? Pour venir redonner la vie au corps de Jésus. Alléluia. Je veux que tu comprennes que ce sont les réalités spirituelles, les réalités célestes qui gouvernent, qui ont autorité sur les réalités terrestres. Alors je vais être pratique. Comment? Donc on commence et Dieu nous montre très clairement le schéma. Il dit quoi? Le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. L'une des premières choses que tu as besoin, quand tu veux changer une réalité, tu as besoin que le Saint-Esprit soit en action dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas juste le faire de toi-même. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu soit en train d'agir en toi, soit en train de t'agiter, soit en train d'opérer dans ton corps. C'est pour ça que tu as besoin de ce moment d'intimité, d'adoration, de communion avec le Seigneur. Tu as besoin de ce moment de louange, d'adoration, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit activé. Alléluia. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Mais même comme l'Esprit se mouvait sur les eaux, la Bible déclare qu'il n'y a rien eu. Mais c'est quand Dieu a commencé à parler. Dieu a dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et quand Dieu a dit, le Saint-Esprit aussi est entré en action. Donc, le Saint-Esprit va se servir de tes paroles. Et tes paroles vont être déterminées par la parole de Dieu que tu as mis dans ta bouche. Alléluia. Je veux être simple, mais c'est très pratique. C'est la parole. Alors, comme il y a une réalité que tu veux changer, première chose, il faut que tu découvres la parole de Dieu qui est liée à cette réalité. Il faut d'abord que tu découvres. Je ne peux pas changer quelque chose juste parce que je veux le changer. Il faut que je trouve la parole de Dieu qui me révèle la volonté de Dieu pour moi par rapport à cela. Moi, je suis en train de le vivre depuis quelque temps. La Bible dit que, c'est le verset que nous connaissons nous tous, n'est-ce pas? Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il y a quelques semaines, je m'étais là-dessus et j'étais en face de beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a attiré mon attention là-dessus en disant, l'Éternel pourvoira à tes besoins selon sa richesse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à déclarer cette parole. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour mes finances? Est-ce que ce n'est pas ça sa volonté? Qu'il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Tu n'as pas besoin d'analyser. Il n'a pas besoin que tu raisonnes. Il faut que tu prennes cette parole, que tu la mettes dans ta bouche et que tu apprennes maintenant à faire quoi? À déclarer et à établir cette parole sur tes situations financières. Ça ne sera pas facile parce que quand tu déclares cela, il y a mille et une autres choses qui veulent t'amener ailleurs pour que tu lâches cette parole. Donc la bataille, ça sera
malgré ce que je vois, je dois rester focalisé sur la parole et la promesse de l'Éternel. Et je vous assure, depuis que je fais ça, ça marche. Amen. J'ai vécu une expérience lundi. J'avais un problème à régler lundi. Un problème urgent. Et ce n'était pas une petite somme. J'ai dit à Dieu, tu as dit que tu pourvoiras à mes besoins selon ta richesse. Et je suis resté calme. Le lundi matin, comme je dors souvent tard, le lundi matin, je récupère un peu, je me levais vers 10 heures. À 10 heures, je m'assois et je commence à travailler. Et je devais régler le problème dans l'après-midi, vers 17 heures. Et je suis resté tranquille. Mon téléphone a sonné. Quelqu'un qui n'est même pas de cette église m'appelle. Il me dit, j'ai vu que Dieu m'a montré que tu as besoin. Je vous assure. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, le Dieu de mon père commence à fonctionner maintenant là. Il m'a dit, Dieu m'a dit que tu as besoin. Je dis oui. Il me dit, c'est combien? Je donne le montant. Il dit, ok, je te fais un OM dans 30 minutes. 30 minutes m'a fait un OM. Et je suis allé regarder. C'est que la personne croit que j'ai l'argent. Mais je n'ai pas l'argent. Je ne l'avais pas sur moi. Alléluia. Mais mon Dieu a l'argent. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, si tu peux le faire pour ce genre de besoin, ça veut dire que pour moi aussi, c'est facile. Ça veut dire que même pour ton église, tu peux le faire. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à mes besoins selon sa richesse. Donc quand le mois commence, mon bien-aimé, ne dis pas il va pourvoir à mes besoins selon mon salaire. Non, 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 non. Ce n'est pas selon ton salaire. Ton salaire, c'est une portion. Ce n'est qu'une portion. Ce n'est qu'une portion. Mais en fait, la grande portion, c'est sa richesse à lui. C'est sa richesse à lui. Mais c'est une bataille parce que il faut prendre cette parole et la fixer en toi. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce que dès qu'il y a une situation, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à dire autre chose, tu vas commencer à t'agiter. Non, frère et sœurs, je te dis, même à la dernière minute, il faut croire au miracle de l'Éternel. Même à la dernière seconde, mon Dieu pourvoira à mes besoins selon ça. Donc, quand tu veux changer une réalité, découvre d'abord quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette réalité. Quelle est cette parole? Quelle est cette promesse qu'il me donne? J'ai vu le témoignage d'un homme de Dieu qui, au début de chaque mois, quand il commence le mois, il écrit tous ses besoins, son budget. Il met ça dans une sorte de panier. Et il prend maintenant Philippiens 4,16. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Il écrit ça et il met ça au-dessus de son budget. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il met ça au-dessus de son budget. Donc chaque fois qu'il vient, il regarde en bas, il y a le budget. Et en haut, il y a le verset qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Et il part. Ça ne va pas toujours se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas toujours se faire tout d'un coup. Mais tu vas te rendre compte qu'enfin, il y a des besoins que tu as réussi à régler. Et souvent même sans expliquer comment. Alléluia. Je suis resté ce matin, j'avais un dernier billet qui était entre mes mains. Et il y avait un problème à régler. Et j'ai dit, je fais comment? Et j'ai écrit à quelqu'un en disant, ok, voilà comment on va faire, je règle ça, puis toi tu vas faire comme ça. Et la personne me répond que, ok, je vais te donner le double de ce que tu as dépensé. Mais moi, c'est dans mes calculs parce qu'il fallait que je gère mon dernier billet. Alléluia. C'était compliqué. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai fait, et la personne me répond, est-ce qu'elle-même sait qu'elle est aidée par le Saint-Esprit? Elle ne sait pas. Elle dit seulement, je te donnerai le double de ce que tu as dépensé. Comprenez cela. C'est valable pour la guérison, c'est valable pour les finances, c'est valable pour le mariage, c'est valable partout. Alléluia. Cherche la parole. C'est pour ça qu'on parle de la révélation. Quand tu pries, quand tu adores, il dit Seigneur, il y a même un verset que tu as l'habitude de lire.
Mais ce jour-là, le Saint-Esprit va te dire, ça, c'est la parole. Et tu vas la prendre. Et quand tu l'as prise, tu l'as mise dans ta bouche. À partir de cet instant, ne change plus. Ne te distrais plus. Tu ne sais pas comment. Je vais te donner un verset. Dans le livre de Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Il y a des gens, le Saint-Esprit n'arrive pas à opérer parce que tu ne lui donnes pas un élément sur lequel il peut opérer. Le Saint-Esprit ne peut pas amener la puissance. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Il est lié pourquoi? Parce que ta bouche est fermée ou que ta bouche dit des choses qui ne peuvent pas l'amener à agir. Il est bloqué. Est-ce que quand tu dis, c'est fini pour moi, le Saint-Esprit va agir sur quoi? Hein? Quand tu dis, c'est compliqué, l'économie est difficile, comment je vais faire pour m'en sortir? Seigneur, je suis fini. Le Saint-Esprit va agir avec quoi? Il va opérer comment? Mais regarde comment Dieu, lui, l'opère. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ésaïe 34, verset 16. Une fois et deux. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, le Saint-Esprit se met en action au travers de la parole de Dieu qui est relâchée. C'est comme ça que le Saint-Esprit se met en œuvre, parce que tu déclares et que tu ordonnes la parole de Dieu qui est dans ta bouche. C'est ça qui met l'esprit en action. Et ça, c'est quelque chose que souvent nous négligeons. Bien aimés, nous devons être assez pratiques sur cela. Quelle est la réalité que tu veux changer actuellement? Quelle est cette réalité que tu veux transformer? Assieds-toi. Il faut que tu aies la parole dans ta bouche. Écris les promesses. Écris les versets bibliques qui sont liés à ta condition, qui sont en train d'établir le programme de Dieu pour toi. Ce ne sont pas les réalités visibles qui sont quelque chose. Et maintenant, il faut que tu sois fidèle et que tu passes en action. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ta bouche, tes paroles, tout ce qui sort de toi, tout ce que tu relâches. Alléluia. Les prières de foi, les déclarations de foi, la confession positive de la parole de Dieu, même dans l'adoration, même dans la louange. Oh, peu importe ce que je vois, ce que je sens, ma Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Le problème, tu fais ça pendant un temps, après tu laisses, après le découragement entre. Non, 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 non. Quand Dieu voulait amener la vie dans le corps d'Abraham, Abraham est sec, il est mort, on l'a lu hier. Mais sur la vie d'Abraham, il y a la promesse de Dieu. Que Abraham doit enfanter un enfant. Mais le corps d'Abraham est mort. Il y a une chose d'abord que Dieu fait avec Abraham. Première chose, il change ce qui sort de la bouche d'Abraham. Il change son nom. Et Abraham devient Abraham. Et en confessant son identité, Abraham a la parole de Dieu dans sa bouche. Je suis le père d'une multitude. Mais le père d'une multitude qui n'a même pas encore un enfant dans la réalité. Mais Abraham dit, je m'appelle Abraham. Je suis Abraham, le père d'une multitude. Je m'appelle guéri. Je m'appelle béni. Je m'appelle prospère. Je m'appelle heureux. Donc il change les mots qui sortent de sa bouche. Je veux que tu comprennes cela. Souvent, nous négligeons ces choses, mais bien aimé, c'est tellement important. On a lu hier que même Jésus, quand Jésus s'est couché dans la tombe, Jésus avait une parole dans sa bouche. Il avait une parole dans son cœur. Quelle était cette parole? Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sang voie
la corruption. Donc même quand il était sur la croix, il y avait cette parole dans le cœur de Jésus. Jésus est mort sur la croix avec la parole dans son cœur qui disait quoi? Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est avec cette parole que Jésus est mort dans son cœur. Mais même comme il était déjà mort, la parole de Dieu vivait en lui. Et quand le Saint-Esprit est arrivé pour réveiller le corps de Jésus, il a trouvé cette parole dans le cœur de Jésus. Suivez-moi bien. Il a trouvé cette parole dans le cœur de Jésus. Il a trouvé cette parole. Ne me demandez pas comment ça s'est passé, mais si la Bible déclare que Jésus avait cette parole, il avait cette parole en lui. Donc le Saint-Esprit va opérer. La deuxième chose que Jésus avait, même quand il est mort, Hébreux 12 nous dit cela. Jésus avait quoi? Il avait en vue la joie qui lui était réservée après la croix. Et je veux terminer sur le deuxième point, qui est aussi important. Le Saint-Esprit se sert aussi de tes pensées. Et quand je parle des pensées, je veux utiliser un mot qui peut peut-être vous sembler bizarre, mais c'est un mot important. Le Saint-Esprit utilise aussi les images que tu entretiens dans ton esprit et dans tes pensées. Alléluia. Le Saint-Esprit utilise les images. Écoute-moi bien ce soir. Les images qui sont dans ton esprit, dans tes pensées. Donc le Saint-Esprit se sert aussi de ton imagination. Quand il y a... On n'a pas le temps, j'allais essayer de vous expliquer. Dieu nous a donné une faculté extraordinaire. Et cette faculté s'appelle l'imagination. C'est Dieu qui nous a créés, bien aimés. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette faculté qui s'appelle imagination? Vous voyez ce mur, n'est-ce pas? Ce mur est blanc, n'est-ce pas? Mais moi, je peux l'imaginer vert. Il est blanc dans le réel. Mais dans mon imagination, ce mur blanc peut être vert. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné une telle capacité? D'être capable d'imaginer une réalité différente de ce qui se trouve devant nos yeux. Ce n'est pas anodin. Alléluia. Parce que tout commence par ton imagination. Si je vois que ce mur dans mon imagination, il est vert, je peux le changer et le peindre en vert. Alléluia. Ça, c'est sur le plan naturel. Donc, tes pensées sont un ensemble d'images que tu as dans ton esprit. Et il y a des gens, malgré le fait qu'ils prient, malgré le fait qu'ils déclarent la parole de la bouche, dans leur pensée, ils ont d'autres images. Ils n'arrivent pas à se voir dans leur pensée, dans leur imagination, comme Dieu les voit. Et ça aussi, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut travailler avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut que ce que la parole de Dieu, les images de la parole de Dieu puissent s'enraciner en toi. Ça, c'est le travail que tu fais. Quand tu es dans tes moments de méditation de la parole de Dieu, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, la Bible déclare que la parole de Dieu est un miroir. Nous regardons la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Vous vous rappelez, je ne sais pas si nous tous, on avait vraiment suivi ce séminaire. Un séminaire que le docteur Charles nous avait fait ici, là, sur la pensée renouvelée. Il nous avait expliqué comment est-ce qu'il avait été guéri de ses genoux. Il dit qu'il a même pris un cahier et il a commencé à dessiner et à mettre les ligaments et tout, et tout, et tout, et tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta pensée fonctionne avec les images. Il faut que tu aies dans ton esprit l'image de ce que tu veux voir manifester dans la réalité. Il faut que tu aies dans ton cœur l'image de ce que tu veux voir dans le visible. Est-ce que tu me suis ce soir? Mais comment est-ce que les images qui sont en toi vont changer? C'est quand tu prends la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu dit, vois. Quand il dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Ça veut dire que Josué doit voir les murailles de Jéricho déjà détruites, renversées. Il doit déjà voir comment Israël entre dans Jéricho, comment Israël prend possession de Jéricho, comment Israël détruit les habitants de Jéricho et comment est-ce que Israël s'est tapé dans Jéricho.
C'est pour ça que Dieu lui dit quoi? Vois, je livre Jéricho. Mais entre-temps, dans le réel, les murailles sont toujours élevées, n'est-ce pas? Donc maintenant, il y a une bagarre entre l'image du réel et l'image de la parole de Dieu. Mais vous savez pourquoi est-ce que souvent les images réelles nous effrayent? C'est parce que nous n'avons pas la vision qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as regardé le deuxième exemple que nous connaissons, c'est Jacob. Jacob fait un songe où il voit les boucs qui sont en train de monter les brebis qui sont achetées et rayées. Maintenant, il arrive dans la réalité. Laban prend tous les boucs qui étaient achetés et rayés et il les met de côté. Il laisse Jacob avec des boucs qui ne peuvent pas enfanter les brebis tachetées et rayées. Ou qui peuvent enfanter les brebis tachetées, il enlève tous les autres. Mais qu'est-ce que Jacob fait? Il reste focalisé sur ce qu'il a vu dans le songe. Et comme il est focalisé sur ce qu'il a vu dans le songe, il prend un bâton, il met cela, il découpe. Prends ta photo quand tu es jeune fille. Mets devant tes yeux. Alléluia. Mets devant tes yeux. Il dit que l'Éternel me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Il y a une image que tu dois avoir. Pourquoi c'est important? Parce que Satan, lui, il passe le temps à utiliser son imagination en envoyant des images négatives dans ton esprit. L'incrédulité, la peur, ce sont des images négatives qu'il projette dans ton esprit. La peur, ce sont des images que Satan projette en toi. Donc, il faut que toi aussi tu contrecarres. Parce que la foi aussi, c'est voir la vision et les images que Dieu me présente. Alléluia. S'il faut que tu t'aides avec certains éléments, il faut t'aider avec ces éléments. Il y a des gens, par exemple, qui prennent des versets bibliques, ils écrivent sur un bout de papier, ils mettent ça dans sa poche. Dès qu'il y a une petite inquiétude qui va arriver, le gars sort ça. Par les maîtrisures de l'Éternel, j'ai été guéri, cela est écrit, cela est établi, il en est ainsi, au nom de Jésus, arrière de moi Satan, il remet dans sa poche. Il continue sa marche. Quand l'ennemi va encore jouer avec lui, il sort le même document. Il fait tout. Il y a même d'autres qui écrivent les versets, ils collent sur les murs de leur maison. Parce qu'il faut que la vision de Dieu s'enracine en toi. De telle sorte que même quand tu dors, tu te vois déjà là-bas. Il y a des gens qui rêvent seulement comment les démons les poursuivent. Il faut que tu rêves comment tu roules dans ta voiture. Il faut que tu rêves comment tu embrasses tes petits-fils et tes petites-filles. Il faut que tu rêves comment tu as les cheveux blancs et tu es en train de servir le Seigneur dans la puissance de sa force. Il ne faut pas seulement... Pourquoi est-ce que tu rêves seulement pour te pousser? Parce que tes images sont dans les choses négatives. Alléluia. Efface toutes ces images-là. Alléluia. Commence à mettre les images. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit, lui, il est là seulement pour manifester, relâcher la puissance nécessaire. On nous dit quoi? Dieu a ordonné, c'est son esprit qui va les rassembler. C'est-à-dire que quand maintenant toi tu fais ça, la manifestation revient au Saint-Esprit. C'est lui qui sait comment il va commencer à bouger les choses autour de toi. C'est lui qui sait comment il va commencer à mobiliser les situations et les circonstances pour que ce que tu as mis comme image dans ton esprit, en accord avec la pensée et la parole de Dieu, devienne une réalité. Ça ne te concerne plus. Ça concerne le Saint-Esprit. Vous croyez que Marie peut expliquer comment est-ce que le Saint-Esprit a amené le fœtus de Jésus à se former dans son sein? Vous pensez qu'elle peut expliquer? Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur, il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Il me sera fait selon la parole de l'Éternel. Il me sera fait selon la promesse de l'Éternel. Je ne sais pas comment ni par comment, mais tout ce que je sais, c'est qu'il me sera fait selon la parole de l'Éternel. Et tu te vois dans la chose que tu attends du Seigneur. La prière, c'est pas seulement que faire. Reste dans la présence de Dieu. Mets une petite musique agréable, l'adoration, et commence à prophétiser sur ta vie. Commence à mettre des images positives en toi. Commence à rejeter les images négatives.
Commence à dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Prends ce temps. Fais ça même 1 heure, 30 minutes. Le lendemain, reviens. 1 heure, 30 minutes. Adore le Seigneur. Dis, Seigneur, c'est ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je commence déjà à t'adorer. Je commence déjà à te bénir. Je me vois guéri, en santé. Je vois le miracle de Dieu se manifester en moi. Même ces os, je les vois qui se solidifient. Je les vois qui se solidifient par le nom de Jésus. Je vois la vie de Dieu commencer à couler en moi. Seigneur, je déclare la vie sur cette situation, sur cet enfant, au nom de Jésus, dans ce foyer. Fais ça. À un moment donné, quand on va appuyer sur toi, le seul mot qui va sortir, c'est gloire, guérison, prospérité, bonheur. Même si Satan te presse comment, la seule chose qui va sortir de toi, c'est gloire à l'Éternel. Il m'a dit que mais le petit ici, c'est pas son problème. Je l'appuie n'importe comment, mais tout ce qui sort dans sa bouche, c'est gloire à l'Éternel. L'Éternel fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais dis à quelqu'un, ça c'est le travail. Ça ne va pas se faire juste parce que tu m'as écouté prêcher ce soir. Ça va se faire quand tu vas rentrer chez toi et t'asseoir avec ta parole, avec la Bible. Seigneur, voilà ma situation. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Alléluia. J'ai besoin de ta parole. Tu bavardes, tu dis que Saint-Esprit, je veux me taire. C'est toi qui parles maintenant. Et c'est ce que tu dis que je vais dire sur ce problème. Alléluia. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit entre en action. Et il change les réalités. Tu me suis ce soir. Malheureusement, on n'a pas le temps suffisant pour prier ce soir. Mais même dimanche, on le fera. Alléluia. Élevons nos voix ce soir. Bénissons le Seigneur pour cette soirée encore. Allez, Seigneur, merci parce que tu nous équipes pour changer les réalités de nos vies. Au travers des paroles de nos bouches, au travers des images qui sont dans nos pensées. Je me vois béni ce soir. Je vois la vie en moi. Je vois la restauration. Je vois la guérison. Je vois ma résurrection ce soir. Je vois mon succès, ma santé. Je ne vois pas ma mort, mais je vois ma vie. Je vois la gloire de l'Éternel. Je vois la gloire de l'Éternel. Il est sur les autres, les ténèbres recouvrent le reste de la terre, mais sur toi, sa gloire s'élève. Je vois la gloire de l'Éternel se lever sur mon foyer, ma maison, ma famille, au nom de Jésus.